Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance pour la deuxième quinzaine du mois de décembre pour les signes d'air. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous vivez. Ces vidéos ne sont pas simplement des distractions de l'ego, mais plutôt des vidéos qui doivent vous servir, qui pourraient vous servir à comprendre certaines situations, à éviter certains pièges, à vous aiguiller peut-être dans une direction. Voilà, donc ne prenez vraiment que ce qui résonne avec ce que vous traversez. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors pour vous, amis des signes d'air, cette semaine, on va parler de patience. On va parler d'attente, on va parler de lever le pied peut-être, de prendre une pause, de prendre un temps de repos. On vous dit que le temps fait les choses. Vous avez probablement mis en place certains projets ou fait des démarches, hein. Il y a la carte du jardinier du 7 de Pentacle qui vous parle de celui qui a fait germer quelque chose, hein, qui a mis en terre un nouveau départ, une nouvelle entreprise, une nouvelle situation, un nouvel amour. Et ça demande de la patience. Alors soit vous êtes dans l'observation de l'évolution de cette situation, soit vous avez peut-être un ingrédient supplémentaire à donner à cette situation, hein. Si on part sur le jardinier, si je reviens sur la métaphore du jardinier, c'est peut-être donner les aliments nécessaires à la terre pour faire progresser, évoluer votre plantation, votre germe. Donc, c'est une patience qui est tolérée parce que vous savez que certaines choses prennent du temps, que vous avez peut-être des délais, ou peut-être qu'il est temps pour vous, justement, vous avez fourni un travail, il est temps pour vous de prendre du temps pour vous poser, pour laisser poser et pour vous reposer. Voilà. Donc, on y va pour vous, Gémeaux, Balance, Verseau, pour cette deuxième quinzaine de décembre. Nous avons déplacement, petit voyage ici. Lyon, maison 5. Voyage pays étranger, décidément ça va bouger, hein, pour vous. Alors on est patient dans un certain temps, dans un certain sens, et puis d'un autre côté, hein, voilà, ça n'est pas stagnant quand même, on est dans le mouvement, hein. Le consultant, donc quelque chose d'important, vous messieurs, si vous êtes un homme qui regardez cette vidéo, ça vous concerne. Autrement, si vous êtes une femme, ça concerne un homme qui est important dans votre entourage. Votre conjoint, votre père, un frère, un ami. Voilà, il y a l'idée de quelqu'un de polarité masculine. On a la croyance et la confiance ici, confiance en soi. Et on a argent, immobilier, sécurité. Bon, ce sont de bonnes cartes ici pour les signes d'air, pour vous signes d'air, Gémeaux, Verseau, Balance, pour cette deuxième partie du mois de décembre. On vous dit d'avoir confiance en vous, on vous dit que vos projets, ce que vous avez mis en place, que vous mettez en place, va être prospère pour vous. Alors peut-être pas dans l'immédiat, en tout cas vous pouvez espérer une bonne rentabilité. Donc la confiance en vous, la confiance aux autres, la confiance en l'univers. Peut-être qu'un homme avec une certaine sagesse, une certaine maturité dans la spiritualité vous aide, vous conforte, vous invite aussi pour votre projet, pour la mise en place de votre nouvelle voie, de ce que vous souhaitez faire. On parle de prospérité ici. D'autant plus qu'avec la maison 5 et le lion, ici, on est aussi dans la créativité, dans les créations, dans les plaisirs. Donc, il y a des déplacements, des mouvements, des voyages qui sont faits pour le plaisir. Ça peut être aussi en lien, la maison 5 est aussi en lien avec les amours et aussi en lien avec les enfants. Donc, elle est en analogie avec le lion, le signe du lion. Donc, peut-être quelque chose en lien ou une personne qui est lion, une personne ou quelque chose qui est lié au mois d'août, quelque chose que vous avez peut-être prévu au mois d'août.
Donc, soit dans cette création concerne quelque chose qui a été fait au mois d'août, quelque chose d'important au mois d'août, ou bien vous avez prévu ce déplacement, ce voyage depuis le mois d'août. Pour d'autres, peut-être que vous faites un déplacement pour prévoir vos prochaines vacances de l'été prochain. Ça me paraît un peu loin, mais pourquoi pas? Il y a des gens qui anticipent longtemps à l'avance, d'autant qu'il y a cette carte de patience. Donc, ça peut parler de projets à long terme, c'est tout à fait possible. Donc, des déplacements pour le plaisir, pour rejoindre des amis, pour rejoindre des enfants, peut-être des petits-enfants. Ce sont peut-être les enfants ou les petits-enfants qui viennent vous rejoindre. Mais ici, les déplacements sont plutôt vous qui les faites. Alors, est-ce que vous faites des démarches pour vos enfants, pour recevoir vos enfants? D'autres font des démarches, des déplacements, voire un voyage à l'étranger. Vous avez besoin d'être en paix. Donc, il y a vraiment l'idée ici de lâcher toutes les pressions de l'année, comme si vous déposiez un bagage, hein, un fardeau ici, et vous avez envie de vous amuser, vous avez envie de vous éclater, vous avez envie d'être auprès de vos proches. On a du monde ici sur ces cartes, on a du monde, vous êtes entouré, vous avez envie de faire ce que vous aimez, vous avez envie d'être avec ceux que vous aimez. Euh, il y a une sorte de prospérité aussi avec la maison 5. On peut parler aussi de gains d'argent, de gains à la loterie, car on a ici la carte de l'argent, de l'immobilier et de la sécurité. Donc il peut y avoir un coup de chance financier qui vient à vous, pour certains d'entre vous également. Peut-être que ce coup de chance est en lien avec l'étranger, peut-être que certains vous gagnez un voyage, pourquoi pas. Il y a l'idée de s'évader et d'aller sur des contrées inconnues, si vous voulez, hein, d'élargir vos horizons. Vous avez peut-être une opportunité financière qui vient à vous et qui vous permet également de réaliser une œuvre, quelque chose en quoi vous avez foi, en quoi vous croyez. Peut-être que vous avez l'opportunité sur cette quinzaine de mettre en place une création, quelque chose, un don que vous aviez ou que vous avez en vous, mais que vous n'osiez pas extérioriser, exprimer. Et bien là, on va vous dire que c'est le moment, vous aurez peut-être l'opportunité de le faire. Cela peut engager pour certains un déplacement, un changement de région, une exposition par exemple, hein, parce qu'on est aussi dans la création, donc ça peut être exposer des peintures, exposer une œuvre, un art quelconque. Alors, avec le consultant et la croyance, ici, peut-être que certains vont faire comme une officialisation dans le domaine de la spiritualité. Donc, est-ce que ça peut être un baptême sur le tard, hein, un baptême sur le tard, une profession de foi, voilà, quelque chose comme ça, quelque chose qui est validé dans une église, dans un temple, euh, voilà, quelque ordre religieux, bien que pour moi la spiritualité n'est pas forcément religieuse, mais ici on me parle effectivement de peut-être faire un déplacement pour officialiser un lien spirituel. Voilà, je vais l'élargir comme ça. Alors, on me parle de vérité à dire. Alors, vérité à dire, ici en amour, plus principalement, peut-être des déclarations, peut-être des demandes de liens officiels pour officialiser une relation. Ça peut être des aveux aussi, déclarations d'amour, ça peut être des demandes de mariage, de Pax. Des aveux de confiance aussi. Vous avez confiance l'un dans l'autre, ou de dire que vous faites confiance à une personne. Alors là, ça serait plus sentimental, je pense. Vous avez besoin euh, de dire à quel point une personne compte pour vous. Hein, ça peut être sentimental, ça peut être amical également. De donner plus, voilà, il y a l'envie de donner plus, de partager plus avec une personne, avec des enfants, avec des personnes que vous aimez, qui sont éloignées de vous. Il y a l'idée de générosité aussi, hein, d'avoir envie de, voilà, dans le donner plus, il y a l'envie d'être généreux envers ceux que vous aimez. Et quelque part, la vie vous gratifie, parce que là, il y a quelque chose qui vous arrive hein, financièrement.
Donc je vous dis, soit de l'étranger, soit un rêve inavouable, soit quelque chose que vous n'imaginiez pas, vous n'attendez pas. Voilà. Il y a quelque chose qui est en lien avec le matériel, l'argent, la sécurité de votre confort. Il y a quelque chose qui vous arrive matériellement, financièrement, qui vous permet de voir grand, de voir plus grand que ce que vous imaginez, que ce que vous avez l'habitude d'imaginer. Euh, Ouais, ouais, il y a vraiment quelque chose. Alors, je ne sais pas si ça peut être professionnel, parce que là, je vois plutôt une pause au niveau pro, au niveau quotidien, au niveau routine. Donc, je pense vraiment que c'est la vie qui vous apporte ce bienfait matériel, hein, cette chance, cette baraka. D'autant qu'on a Neptune à côté, la spiritualité, qui veut dire que voilà, c'est quelque chose qui tombe du ciel, hein. Regardez ces mains, comme elles sont placées ici. Voilà, c'est quelque chose qui tombe du ciel, que vous avez à réceptionner, quelque chose qui vous est dû, mais pas au niveau filiation ou au niveau d'une démarche administrative, par exemple. Non, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui tombe du ciel. Regardez cette carte où on parle d'argent, de chance, qu'est-ce qu'on dit? Argent, immobilier, sécurité. Vous voyez le bonheur sur le visage de cette personne. On voit des billets, on voit des pièces, on voit une Ferrari, on voit une clé, donc peut-être une opportunité immobilière également, que ce soit une vente ou un achat. On voit le casino, hein, le trèfle, la coccinelle. Donc voilà, quelque chose qui vous tombe du ciel, qui vous permet de voir plus grand. On a Jupiter aussi, hein, c'est le fait d'élargir ses horizons. Euh, c'est aussi l'étranger. Jupiter est aussi en lien avec la spiritualité, la libération. Voilà, il y a l'idée de s'évader, de prendre du large, de pouvoir s'émanciper, de pouvoir s'envoler. D'ailleurs, on a aussi ce personnage qui est debout et qui ouvre les bras vers les montagnes. Voilà, donc il y a l'idée de, ouh là là, il y a l'idée de surprise. Vous recevez quelque chose de manière surprenante, étonnante, de manière imprévue. Peut-être lors d'un déplacement, vous vous déplacez pour rejoindre quelqu'un. Donc, soit vous vous déplacez pour rejoindre un homme, soit ce déplacement concerne un homme. Et lors de ce déplacement ou autour de cette période de déplacement, vous recevez quelque chose. Si tel n'est pas le cas, c'est le fait de profiter du quotidien, de profiter. Il y aura des petites actions de chance quand même, hein, des petits coups de poker entre guillemets, pour reprendre les termes de cette carte, qui vous apportent la chance. Vous avez envie de profiter, vous faites une pause sur toutes les tracasseries et les problématiques de l'année, le travail, métro, boulot, dodo. Voilà, il y a l'idée de voir autre chose, de s'émanciper, de se libérer, de profiter du moment présent, d'être avec ses proches, en tout cas avec les personnes qui comptent pour vous, de prendre de la hauteur, de vous évader. Vous avez deux cartes de déplacement, un petit déplacement, un grand déplacement. Donc, petite distance, vous quittez une région, grande distance, vous quittez les frontières. En tout cas, voilà, dans tous les cas, quel que soit le lieu de déplacement, vous vous évadez. Vous vous évadez, vous en profitez pour prendre un moment de plaisir, pour partager, pour discuter sur la foi et la spiritualité aussi, comment vivre mieux, comment peut-être équilibrer le côté matériel, le côté spirituel, le côté rationnel, le côté irrationnel. Voilà, il y a des questionnements comme ça qui vous amènent à une autre réflexion et probablement à d'autres opportunités, d'autres perspectives, hein, parce que Jupiter sur Vénus, ici, ce sont les deux protecteurs de l'astrologie. Vénus, petit protecteur, Jupiter, grand protecteur. Donc ça protège votre situation, ça vous protège vous, ça protège votre santé, ça protège la santé financière, ça vous permet une libération, un gain. euh, et de voir plus grand, voilà, hein, de tendre votre champ de vision. Alors, on va voir pour les Gémeaux, on va préciser pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Alors, on a ici le 3 d'épée,
On parle de douleur, de tristesse, de souffrance ici. Et le 5 de coupe. Alors, ça peut être le fait de regretter d'avoir perdu du temps sur certaines douleurs qui ne méritaient pas votre attention. Sur une personne à qui vous avez peut-être tout donné ou beaucoup donné et qui n'en valait pas la peine. Hein. Donc vous êtes dans les regrets. Vous êtes dans les regrets par rapport à une douleur, une tristesse profonde, quelque chose qui vous a blessé. Mais cette 5 de coupe ici, dans les regrets, va vous dire que, vous voyez, ce personnage est à la tête penchée, et il regarde ce trou hein, qui englobe le passé. Il ne voit que ces coupes qui sont vides et renversées, des coupes du travail, un investissement, des efforts que vous avez donnés, qui n'ont pas payé, qui n'ont servi à rien, voire même des personnes qui se sont retournées contre vous. Ça vous a emmené dans un dédale de blessures, d'abandon, de tristesse, d'injustice. Mais ce personnage a une coupe derrière son bras qui est pleine. Une coupe qui est encore gorgée, qui va vous dire que tout est encore possible, que vous avez tout à reconstruire. Vous avez usé, on a usé de votre patience, vous avez utilisé déjà une quantité de coupe, ça ne s'est pas déroulé comme vous le souhaitiez, puisque ça s'est terminé en blessure, en tristesse, ça peut être la trahison aussi, hein, c'est la trahison ici, la déception. Donc vous avez donné pour une personne qui vous a blessé, qui vous a trahi. Ne restez pas... euh, pencher encore une fois sur les blessures du passé, sur les échecs du passé, avec cette coupe qui est pleine. Vous avez encore des possibilités, des cartes dans votre manche, vous avez encore des opportunités qui viennent à vous. Encore faut-il regarder vers l'avenir, vers les propositions qui viennent à vous, et non pas d'être penché sur ces blessures, ces plaies, ces blessures de l'âme. Hein, pour certains, c'est sûr que voilà, ça peut remonter loin, mais laissez alors, voyez les échecs plutôt comme des leçons. Ça a toujours quelque chose il y a toujours quelque chose à saisir dans les échecs. Mais voilà, au niveau karmique, on va plutôt vous dire, prenez les leçons que vous ont données ces expériences de vie, et concentrez-vous sur la coupe qui est pleine ici. Qu'est-ce que vous faites? Quelles sont vos possibilités? Et qu'est-ce que vous pouvez faire pour rebâtir votre avenir? Hein. Bon, il y a un excès de confiance peut-être, ou une certaine... euh, comment on dit? Quel est le terme, s'il vous plaît, mes anges? Une certaine naïveté, merci. Une certaine naïveté peut-être hein, à croire, à donner de l'espoir à des personnes qui pourtant ne vous donnent pas de justification pour que vous leur donniez votre confiance. Donc voilà, ça n'est pas non plus tomber dans la paranoïa et rejeter tout le monde, devenir ermite, mais d'être plus vigilant peut-être hein, à qui vous donnez votre confiance. Faites, écoutez votre intuition. L'intuition souvent donne les bons signaux, sauf que le mental fait en sorte qu'on n'entend pas les intuitions. Ok? Bon, avec les cartes générales qui sont là, on va vous dire euh, plutôt que de mettre votre attention dans des causes perdues, dans des personnes dans des personnes ou des situations qui n'en valent pas la peine, ne risquez pas de vous mettre en danger, en tout cas sur cette quinzaine. On vous dit justement, il y avait la carte de la patience tout à l'heure, vous avez peut-être semé quelque chose, vous attendez d'avoir les résultats de ce que vous avez semé. Mais ici, c'est plutôt de prendre du temps pour vous, peut-être pour vous découvrir intérieurement, peut-être pour découvrir d'autres zones, en tout cas de vous tourner vers ce qui vous fait plaisir, ce qui vous apporte de la joie. Il y a la libération, il y a la guérison avec cette carte de croyance et de confiance en soi. Il y a la guérison
dans le sens, ben voilà, vous avez donné à quelqu'un, vous avez donné beaucoup à quelqu'un ou à une situation, c'est perdu, c'est perdu. Voilà, la vie continue, il y a des choses devant et d'autres amours ou d'autres opportunités, un autre travail, enfin voilà, peu importe, d'autres possibilités arrivent. Ici, vous êtes dans le plaisir le fait de penser à vous et d'être auprès de vos proches, en tout cas des personnes qui vous aiment. Il y en a, parce que vous avez quand même du monde sur ces cartes. Vous n'êtes pas seul, hein. On n'est pas avec des cartes de l'ermite, on n'est pas avec. Vous sortez plutôt de cette zone-là. Vous avez encore peut-être certaines choses à décrocher dans le regret, mais de belles choses viennent à vous sur cette quinzaine. Je vais rajouter quand même une carte pour vous, amis Gémeaux, dans cette situation, deuxième quinzaine du mois de décembre, dans cette situation de douleur. Voilà. Avec cette carte, c'est la carte de la fusion. Donc, on vous dit, voilà, fusionner avec ce qui vous apporte du plaisir. On vous dit que c'était les personnes ou cette situation qui s'est présentée à vous, qui vous ont apporté la trahison, était quelque chose de karmique. Vous deviez le passer. Vous n'en êtes pas forcément coupable. Vous n'avez pas forcément à vous rejeter toute la faute. C'est une situation qui devait être vécue, hein. C'est une étape de vie qui devait être vécue. Euh, alors, ça peut parler de relations karmiques, hein, de relations flammes jumelles, âmes sœurs, que ce soit en amitié, que ce soit au niveau des collègues, enfin, tout ce qui vous rapporte avec quelqu'un émotionnellement, puisque le 3 d'épée, c'est quand même le cœur, l'émotionnel qui est touché, une trahison, une blessure profonde. Donc c'était quelque chose en lien avec le karma. Il fallait en passer par là, il fallait vivre cette situation. Mais voilà, on vous dit bien, c'est derrière vous, vous avez épuré un litige, entre guillemets, si vous voulez. Il est temps maintenant de passer à autre chose, de regarder devant vous, de prendre une autre voie. Peut-être que certains vous séparez, que ce soit d'un travail, d'une personne, d'un ami de longue date, un ami d'enfance peut-être. Mais il est question de regarder devant soi ici, de ne plus regarder les coupes qui sont derrière. Je vais rajouter une carte de l'oracle de Noël pour avoir un conseil supplémentaire pour vous, amis Gémeaux. Pour les Gémeaux, s'il vous plaît, deuxième quinzaine de décembre. Donc, il y en a trop là. Un état d'esprit, un conseil pour les Gémeaux, deuxième quinzaine de décembre, s'il vous plaît. Le maître. Le maître. Ok, donc ça me parle d'apprentissage, hein. Effectivement, vous aviez un apprentissage à faire. Vous avez plutôt donc à tirer des leçons plutôt qu'à considérer des échecs. En quoi cette situation vous a servi, en quoi cette situation vous a desservi. Et si elle vous a desservi, qu'est-ce que vous corrigez dans votre façon de faire, dans votre vision, pour ne plus être blessé. Vous avez aussi cette lanterne vous apporte beaucoup de chaleur, donc il y a une chaleur intérieure qui revient, contrairement à cette carte, à ces deux cartes qui sont sombres avec une certaine froideur intérieure, un repli. Ici, ça sera plutôt le maître, c'est aussi le sage, hein, c'est le fait de comprendre une situation. Alors que ce soit vous ou que ce soit un homme plus mature qui vous fasse comprendre le pourquoi de cette situation. Donc, il y a des réponses qui sont données, il y a une maturité, une sagesse qui est acquise, il y a une lumière intérieure qui revient, une compréhension comme un déclic. Il y a de la chaleur autour de vous aussi, vous êtes entouré de bonnes attentions, entouré de gaieté, de joie. En tout cas, c'est ce qu'on essaye de vous perfuser, si vous voulez. Si vous avez plus de mal, hein, parce que chacun le vivront à un degré différent, ce que je suis en train de décrire. Certains, ça sera juste une déception, d'autres, ça sera une douleur très intense, une blessure énorme. Voilà, donc en tout cas, l'entourage ou des mots, un mot en particulier, une personne en particulier, vient vous apporter un éclairage, une lumière, une compréhension et la sagesse. La sagesse. Cette lanterne, elle tient droit debout, elle est prête à se réinvestir, elle est prête à brûler pour encore longtemps, hein. Donc il y a d'autres euh, points d'attention qui vont vous accaparer
pour vous stabiliser et de nouveau créer. Je vais mettre là celle-ci. Pour les balances, Gémeaux, Balance, Verseau, c'est ça, Balance. Ah, mhm. Alors, nous avons la tour inversée avec le tarot. Tour inversée, donc elle se présente comme ça habituellement. Donc ça représente un arbre qui est foudroyé, ici. Un arbre dans lequel vivent des papillons, un écureuil. Donc une tour est renversée, donc ça peut être une maison qui est renversée. Mais on dit que la vie est encore dedans, hein. Donc c'est tout détruire, tout défaire pour reconstruire. Il y a encore de la vie dans cette tour. Sauf que la vôtre est inversée. Alors ça va me parler ici d'éviter une catastrophe. Vous allez éviter une catastrophe ou un élément imprévu qui peut vous chambouler. Donc, ou alors il peut y avoir un événement chamboulant qui arrive dans votre vie, mais ça ne vous ébranle pas comme escompté, hein, ça ne vous touche pas plus que ça. Et vous avez le 7 de Pentacle, une carte de méfiance ici. Ici, ça va parler de non-dits, ou alors de mensonges, de fourberies. Ça parle de vol ici aussi, hein. Peut-être que donc cette catastrophe que vous évitez, ça peut être tout simplement une arnaque. Parce que là, c'est fourbe, hein, il y a du mensonge. On essaye de vous susurrer quelque chose qui est totalement faux. On essaye de vous faire comprendre, de vous faire intégrer une idée qui est fausse. Et il y a l'idée d'éviter une extrémiste, une catastrophe, ou un vol, ou un larcin. Alors, ça peut être tout simplement un vol, effectivement, chez vous. Ça peut être un achat frauduleux. Ça peut être une vente forcée frauduleuse. Ça peut être quelqu'un d'un peu fourbe au sein du foyer ici, puisque cette tour peut représenter une maison, c'est une maison qui s'effondre, hein, dans d'autres tarots. D'ailleurs, ici, elle représente une maison aussi, mais ce sont la maison des papillons et des écureuils. Voilà, il peut y avoir le fait de déceler, de trouver un mensonge ou un mensonger au sein de votre famille, de votre foyer. Il y a l'idée d'ouvrir les yeux sur une situation qui n'est pas claire. Donc ça peut parler de vol, de larcin. Ça peut aussi parler de quelqu'un qui prend la poudre d'escampette, hein, partir comme un voleur avec cette carte. Alors ça peut être vous qui sautez du bateau parce que le bateau est en train de prendre l'eau, par exemple professionnellement, ou dans un quelconque engagement, vous voyez que la collaboration ou l'engagement ne tient pas la route et vous décidez, vous, de prendre la poudre d'escampette avant que ça ne coule complètement. Ou bien, vous êtes dans un engagement et vous décidez de faire bouger les choses, faire bouger le bateau, parce que vous avez compris que l'engagement n'est pas tenu par tous les collaborateurs ou dans le couple, hein, ça peut être aussi dans le couple, qu'il y a abus de confiance, voire tentative de vol quand même, hein. Alors, on va vous rajouter une carte, mais vous évitez la catastrophe, hein. Pour moi, vous évitez la catastrophe. On va rajouter une carte de l'oracle intérieur pour démêler, y voir un peu plus clair dans cette situation. Pour les balances, s'il vous plaît. Deuxième partie de décembre pour les balances. Alors, ça concerne un homme. Ok, on est encore dans la carte de l'homme ici. Donc, vous deviez passer à l'action. Vous deviez agir dans une situation. Alors, soit le larcin concerne un homme, d'autant qu'on a la carte de l'homme en dessous. Donc, soit le mensonge vient d'un homme, ou alors vous vous apprêtiez à passer à l'action et vous décidez de mettre fin à un agissement, une action, un engagement. En tout cas, vous êtes dans la défense ici, vous prenez les commandes parce que c'est une carte yang, la carte de la polarité masculine. C'est une carte yang et ça veut dire que vous passez à l'action pour soit vous défendre contre un vol, contre un abus de confiance,
Vous passez à l'action pour éviter peut-être une catastrophe, vous vous rendez compte des choses in extremis et vous passez à l'action. Enfin voilà, en tout cas, il y a l'idée de d'aller agiter un peu le nid là pour, euh, pour ne pas rester dans une situation qui pourrait être euh, négative. Et encore, je suis gentille avec le terme négatif. On va vous rajouter une carte de l'oracle de Noël, Balance, pour les balances, s'il vous plaît, pour la deuxième quinzaine de décembre pour les balances. Une carte de l'oracle de Noël, s'il vous plaît. Alors, rappelez-vous quand même, donc ça c'est une précision pour vous, amis Balance, rappelez-vous quand même que le tirage général, il est dans le déplacement, il est dans le partage, il est dans le fait de vous libérer de quelque chose avec cette histoire de coup de chance à récupérer. Donc si c'est un vol qui a déjà eu lieu, par exemple, vous récupérez votre bien. Hein, les cartes générales centrales sont bonnes, donc vous avez des possibilités pour vous extraire de cette situation d'abus de confiance. Les cycles, vous avez la carte des cycles ici, donc ça peut être une action qui se passe autour des lunes, donc la prochaine lune est le 23, hein, le 23 décembre, donc juste avant Noël, avec une répercussion jusqu'à Noël probablement. Le cycle, c'est aussi le fait d'être dans le mouvement, c'est le fait de vous adapter, hein, parce qu'avec le cycle lunaire, on est aussi sur une période d'un mois avec un cycle. Donc au moment où vous regardez la vidéo, les choses auront peut-être un impact concret ou une finalité un mois après. Avec le cycle, on est aussi dans le fait de réguler ses humeurs. Hein. C'est une fluctuation comme les marées. La Lune amène une fluctuation d'humeur. Donc il y a peut-être l'idée de cette personne en face de vous est peut-être lunatique. La situation, si elle peut devenir dramatique, c'est peut-être parce que justement c'est instable, c'est fluctuant. Ça n'est pas un jour c'est blanc, un jour c'est noir, mais ça n'est pas limpide. Voilà. Donc il y a l'idée de mettre une clarté sur une situation et de stabiliser des humeurs, de rétablir une situation. Avec la carte du cycle qui représente aussi la Lune, vous avez votre intuition. Donc, je repense que comment vous décelez quelque chose in extremis. Peut-être que vous percevez déjà les choses, vous les pressentez en vous, d'autant qu'on a la carte de la foi ici, ou alors ça peut être quelqu'un de votre entourage qui vous dit attention à cette situation, quelqu'un qui n'a pas de preuves, mais qui pressent que c'est louche. Alors ça peut être vous, ça peut être quelqu'un d'important autour de vous. Autant ça peut être un homme qui cherche à vous usurper, autant ça peut être un homme qui arrive à vous extraire de la situation. Donc l'intuition, les rêves. Bon, alors pour certains, vous aurez peut-être des rêves perturbés hein, avec cette 7 d'épée et cette carte du cycle, ça peut être des rêves perturbés. Mais dans tous les cas, vous arriverez quand même à prendre les bonnes décisions pour passer à l'action. Alors, nous allons passer au Verseau. Verseau, nous avons le jugement et le cavalier de Pentacle. Alors, il y a peut-être une décision à prendre. Vous prenez le temps de répondre à une opportunité ou à un choix qui se présente à vous. Avec le jugement, donc ça peut être en lien avec la justice, bien entendu, mais c'est plutôt le fait de remettre les choses en ordre. Alors voilà, vous, ce sera plutôt de profiter de votre temps de repos ou de votre temps libre pour classer, organiser, vous débarrasser de ce dont vous n'avez pas besoin. Alors ça peut être dans dans votre émotionnel, ça peut être dans vos dossiers, dans vos papiers, ça peut être dans des fringues, des vêtements, enfin voilà, ce que vous n'avez pas besoin. Il y a l'idée ici d'utiliser un temps pour vous dégager de ce dont vous n'avez plus besoin. On parle de libération aussi avec cette carte de jugement. On parle, oui, regardez, ce personnage qui hop, voilà, qui voit son âme s'envoler, en tout cas se libérer de la partie physique. Donc ça peut être le fait de se dégager de quelque chose de matériel qui vous maintenait un peu emprisonné, on va dire. On va dire le mot emprisonné, mais c'est peut-être pas aussi fort que ça pour tout le monde. Et donc, vous organisez
votre 2023, hein, voilà, c'est ça. Vous êtes en train de faire un nettoyage en profondeur, qu'il soit intérieur ou extérieur, pour repartir à neuf en 2023. Avec ce cavalier de Pentacle, vous travaillez minutieusement, vous travaillez de manière euh, organisée, avec rigueur, avec précision, avec spécialiste. Pour certains, vous êtes spécialiste dans un domaine, mais on n'est pas dans la précipitation ici. Encore une fois, on prend son temps. Le cavalier de denier est le chevalier qui prend le plus son temps. Par contre, il fait un travail propre, de précision, quelque chose. Il y a vraiment cette idée de repartir à neuf pour 2023. On se dégage de situations. Il y a comme une mue aussi, un peu comme le serpent. Il y a comme une mue, changer de peau, changer d'état d'esprit. Alors probablement que vous serez le signe qu'il y aura un tas de bonnes résolutions pour cette nouvelle année. Et dans la plupart de ces résolutions, vous arriverez à les mettre en place. Parce que le cavalier denier, il concrétise. Il est dans la matière, il façonne, il, euh, il façonne toutes les étapes d'une entreprise, d'un travail, d'une œuvre. Bon, il y a l'idée de grandir aussi, hein, de grandir, mais de pas trop se prendre le melon quand même, hein. Il y a l'idée d'être resté humble, peut-être voire même de quitter une situation par humilité, de dire bon bah voilà, moi j'ai tout essayé dans cette situation, ça ne me correspond plus, ou les personnes en face de moi n'évoluent pas au même rythme que moi, voilà, vous n'incriminez pas forcément les autres, mais vous vous dites bah voilà, moi je suis plus à ma place, j'ai envie de neuf, j'ai envie de changer, j'ai envie de quelque chose qui soit plus raccord avec ce qui me représente aujourd'hui. Parce qu'il y a quand même cette idée, c'est ta deuxième carte, le cavalier de Pentacle ici. Et ce cavalier, il s'en va, hein, il s'en va pieds nus, là, dans la nature. Il quitte quelque chose est résolu. Alors, il aura bien fait en sorte que tout soit cloisonné, que la rupture, par exemple, professionnelle ou sentimentale, ou le fait de se débarrasser de ce qui n'est plus intéressant pour vous, eh bien voilà, vous cloisonnez tout, hein, vous clôturez. Vous n'êtes pas à cheval entre deux, vous ne serez pas à cheval entre deux situations. Il y a vraiment le fait de finir quelque chose, un cycle, et de passer à une autre chose et d'être prêt à s'engager dans cette nouvelle voie, mais en utilisant vos compétences et vos qualifications, votre maturité passée, acquise. Voilà, acquise. Ok, c'est plutôt bon pour vous. Bon, j'ai rajouté pour les deux autres cartes, les deux autres signes, donc je vais rajouter pour vous aussi. Pour les Verseaux, s'il vous plaît, une carte supplémentaire. Merci. Ok. Alors là, on est dans la carte du cercle, des relations, des amis, de la fête, des plaisirs. Donc ça rejoint complètement cette carte-là. Euh, des loisirs, des plaisirs, de la création. Donc vous avez envie de partager, vous rejoignez des amis, euh, vous faites la fête, voilà, vous faites la fête sans culpabilité, sans culpabiliser, vous êtes dans le partage. On peut parler de collaboration peut-être, hein, pour les projets à venir, hein, 2023, on en reparlera sur un autre tirage. Euh, Collaboration, amitié, entente. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Travailler en équipe, hein, peut-être. Travailler en équipe ou savoir déléguer. Voilà. Oui, savoir déléguer, c'est possible aussi parce que vous faites confiance, parce que vous avez confiance en une personne ou un groupe de personnes en particulier, et du coup, vous déléguez ou vous êtes en collaboration. Alors, pour les Verseaux, une carte supplémentaire avec l'oracle de Noël, s'il vous plaît. Pour les Verseaux, non, il y en a trop. Ouais. Vous vous laissez guider par la magie de Noël, hein, par les cycles de la vie, vous êtes en confiance avec ce qui vient à vous et ce que vous mettez en place. Vous êtes en confiance, vous avez la foi. Alors, une carte supplémentaire pour les Verseaux, s'il vous plaît. Je pense que le tirage va être un peu plus long que d'habitude. Ouais. Alors, pour les Verseaux, voilà, merci. La méditation, voilà. Vous êtes capable de vous mettre, de prendre du recul, de vous couper du monde extérieur pour faire le calme en vous, pour être concentré,
pour justement peut-être faire un nettoyage intérieur de ce qui reste à extraire. Vous êtes réfléchi, vous pouvez avoir besoin de conseils des autres, vous êtes à l'écoute des conseils des autres pour avancer ou pour comprendre des situations, mais vous référez à votre propre intuition, à votre propre ressenti, à peut-être à ce que votre euh, corps vibre quand vous avez une décision à prendre, par exemple, hein. Vous vous écoutez. En tout cas, vous aurez peut-être plus ce besoin sur cette quinzaine. Voilà, la méditation, c'est aussi trouver le calme en soi, c'est aussi être en paix avec soi et avec les autres, avec sa situation. Voilà, l'acceptation aussi, hein, le fait d'accepter les changements qui se présentent. Voilà pour vous, amis des signes d'air. N'hésitez pas à commenter, je répondrai avec plaisir. N'hésitez pas également à regarder votre signe ascendant. Je vous souhaite à tous de belles fêtes de fin d'année, une belle entrée dans la prochaine, dans la prochaine année, prochain cycle. Faites la fête, profitez de chaque instant et émerveillez-vous des lumières, de, de toutes ces étincelles de magie, hein, que ce mois de décembre ou ces fêtes peuvent apporter. Voilà, à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao!